8h, tout juste 8h, sur 8h01 plus exactement. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes bien entendu sur Studio Kalita. Olivier Granilico au micro pour, comme chaque matin entre 8h et 9h, une heure d'information, une information israélienne et d'information internationale aussi, et aussi des invités dans cette heure d'information, puisque nous allons dans un instant commencer avec, bien entendu, les titres de l'actualité israélienne. À 8h15, nous recevrons Vincent. Nous recevrons notre premier invité qui nous parlera des subventions des pays européens en particulier aux associations palestiniennes. Il s'agit de Vincent Cheba qui sera donc avec nous dans le studio. 8h25, ce sera l'heure de notre page historique avec Eliana Gerfinkel. 8h35, nous feuilleterons ensemble la presse israélienne. Ce sera la revue de la presse israélienne avec en plus les titres en hébreu des journaux israéliens ce matin. À 8h45, nous recevrons notre dernière invitée puisque ce sera Betty Rothman qui nous parlera d'un cycle de conférences qu'elle donnera prochainement dans le cadre de l'Institut Mishkan. Mais comme d'habitude, nous commençons par l'actualité. L'actualité de ce jour, c'est le cadeau de Noël du Guatemala à Jérusalem. En effet, le président du Guatemala, Jimmy Morales, a annoncé hier le transfert de Tel Aviv vers Jérusalem de l'ambassade de son pays. Le président a annoncé sa décision via un bref message qu'il a posté sur les réseaux sociaux après s'être entretenu avec le Premier ministre israélien. J'ai donné des instructions à la ministre des Affaires étrangères pour entamer les démarches pour mettre en œuvre cette décision, a fait savoir donc le président sur Twitter. On se souvient que jeudi, l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté à une large majorité une résolution condamnant la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. 9 pays avaient voté contre cette résolution aux côtés des États-Unis, dont le Guatemala, avec aussi d'autres pays comme Israël, les États-Unis bien entendu, le Togo et d'autres petites îles en particulier, comme la Micronésie et les îles Marshall. Nous reviendrons bien entendu dans la revue de la presse sur cette décision, donc décision historique du Guatemala. La fin de l'année civile approche et c'est le moment aussi de faire des bilans. Le bilan dans le domaine sécuritaire est plutôt inquiétant. En effet, près de 400 attaques terroristes contre des Israéliens ont été déjouées en 2017. C'est en tout cas ce qu'a indiqué hier le chef de la sécurité intérieure, Nadav Argaman. Le Hamas tente par tous les moyens de mener des attaques en Judée-Samarie et de porter atteinte à la stabilité dans la région. C'est ce qu'a affirmé le responsable de la sécurité israélienne lors d'une réunion de la Commission des Affaires étrangères et de la sécurité au Parlement. Le calme relatif que nous vivons est un calme trompeur. Sous la surface, et les choses sont préoccupantes, a souligné Nadav Argaman. Les parents de l'ancien soldat israélien Elor Azaria, condamné à 18 mois de prison pour avoir tué un terroriste palestinien, ont présenté hier une nouvelle demande de grâce auprès du président Reuven Rivlin. Le président de l'État, on s'en souvient, avait refusé d'accorder la grâce présidentielle aux soldats en novembre dernier, provoquant la colère d'un grand nombre d'Israéliens. Les parents d'Azaria demandent à ce que le président israélien Reuven Rivlin reconsidère son refus d'accorder donc la grâce à leur fils. Une pétition a d'ailleurs été présentée au président, une pétition qui a été signée entre autres par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, par le ministre de la Défense Avigdor Lieberman, le ministre de la Sécurité public Erdan, ainsi que par la ministre de la Justice Ayelet Shaked et par aussi plusieurs députés israéliens. La réponse de Reuven Rivlin ne s'est pas encore faite savoir. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a présenté hier ses vœux de Noël aux chrétiens du monde entier dans une vidéo qu'il a postée sur Facebook. C'est un honneur pour moi de me tenir ce soir de Noël, en tant que Premier ministre ici à Jérusalem, ville sainte et capitale d'Israël. Nous souhaitons à tous nos citoyens chrétiens ainsi qu'à tous nos amis chrétiens à travers le monde un joyeux Noël, a déclaré Benjamin Netanyahu. Il a proposé aussi aux touristes chrétiens qui voudraient venir à Jérusalem en 2018 de leur servir de guide
touristique. Puis une information qui risque de peiner des milliers de fans de la chanteuse Lorde, la chanteuse néo-zélandaise, a annulé son concert à Tel Aviv qui devait avoir lieu au mois de mai 2018. Elle s'est ainsi pliée aux pressions d'associations anti-israéliennes qui ont demandé à la chanteuse de ne pas se rendre en Israël. Jouer à Tel Aviv sera vu comme un soutien à la politique du gouvernement israélien, même si l'on ne fait aucun commentaire sur la situation ici en Israël, avaient écrit des militantes pro-palestiniennes. Les fans qui avaient déjà acheté un billet pour cette représentation seront bien évidemment remboursés. Et puis la pluie est tombée cette nuit sur l'ensemble du pays, entre 30 et 40 mm d'eau selon les services météorologiques israéliens, mais cela ne rassure pas les autorités israéliennes. Nous sommes encore très loin des moyennes saisonnières, annoncent les autorités qui s'occupent de l'eau en Israël, surtout que les prévisions prévoient un retour du soleil et pas de pluie à l'horizon. Hier, le ministre des Infrastructures s'est rendu au lac de Tibériade pour se rendre compte de la situation. Le Kinneret est en détresse, les agriculteurs sont en détresse et si cela continue, les citoyens souffriront. Sans usine de dessalement dont la construction est retardée depuis plusieurs années, cette situation se poursuivra, a prévenu Yuval Stenitz, qui est donc le ministre des Infrastructures, ce qui nous amène à parler de la météo d'aujourd'hui. La pluie devrait donc cesser dans la matinée, les températures seront en légère hausse. Il fera 18 degrés à Tel Aviv, 11 dans le Golan, 20 degrés à la mer Morte et à Eilat, et il fera 10 degrés à Jérusalem. 8h et presque 8 minutes sur Studio Kalita. Dans quelques instants, l'invité de la rédaction, ce sera Vincent Chebat. Quelques notes de musique en attendant.